7 erreurs de style à ne plus faire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Je voulais notamment qu'on aborde ensemble 7 nouvelles erreurs de style à ne plus faire et d'ailleurs comment les éviter pour le coup. Et sans plus tarder, on va commencer. Vous l'aurez donc compris, dans ce type de vidéo, il est surtout question pour nous de revenir sur ces petites erreurs de style, ces petites fautes de goût, ces petits manquements qu'on a par rapport à notre style et qui au final coûtent un peu en ce que ça peut nous gâcher une tenue, ça peut nous gâcher une journée et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Donc dans ce sens, je vais vous proposer aujourd'hui 7 nouvelles erreurs de style que je pense que nous faisons toutes et comment est-ce que nous pouvons les éviter. Gardez à l'esprit qu'il s'agit ici des choses à éviter, des choses à ne pas faire et sur le côté, je vous propose quelque chose, je vous suggère quelque chose à faire en échange. La première erreur de style à ne plus faire, c'est trop se limiter dans sa garde-robe. Alors c'est une erreur de style que j'ai eu à faire moi-même et c'est pour cela que je voulais absolument y revenir parce que il y a quelques années, j'ai décidé de faire une garde-robe capsule. Et l'idée de faire une garde-robe capsule pour moi paraissait à ce moment-là l'idéal. Avec ça, j'allais toujours avoir quelque chose à me mettre, ce qui en soi n'est pas faux. Seulement, à terme, je me suis rendu compte que ça me limitait énormément dans ma garde-robe. Je regardais des pièces que j'aimais bien, mais tout simplement parce qu'elles n'étaient pas dans la couleur indiquée pour les pièces de la garde-robe capsule, je tournais le regard. Pourtant, c'était une pièce que j'aimais bien et qui visiblement allait être approprié pour mon style et pour mon environnement. Donc c'est pour cela que je vous suggère de ne pas vous limiter dans les garde-robes capsules, dans le projet 333, dans le projet d'avoir juste 30 pièces pour une saison, 30 pièces pour toute une année. Je vous suggère de ne pas adhérer par exemple aux idées de avoir un seul jean, un seul t-shirt, un seul trench, surtout pour des pièces beaucoup plus basiques comme les jeans et les t-shirts parce que on les porte énormément au quotidien et elles s'abîment très vite. Si vous n'avez qu'un t-shirt blanc, il y a beaucoup de chances que au bout d'une saison, elle soit déjà abîmée. Tout simplement parce que c'est une pièce que vous portez un peu plus que les autres. Donc ne vous dites pas tout simplement je ne porte pas telle pièce, je ne porte pas telle couleur comme moi j'ai pu le faire dans le passé. Restez réceptive, restez ouverte à tenter, à essayer d'autres choses. Si tant est que l'envie de tenter vous chante réellement, restez ouverte à de nouvelles choses, à de nouvelles matières, de nouvelles pièces que vous allez introduire dans votre dressing juste pour le fait d'essayer, juste pour le fait de ça me plaît et j'ai tout simplement envie d'essayer. Par exemple, la marinière, c'est une pièce que je n'ai pas toujours appréciée. Je dirais que même à présent, je ne l'aime pas tant que ça, mais c'est surtout à cause des motifs qui, je trouve, ne sont pas très flatteurs sur ma silhouette de petite. Mais le fait de la voir sur d'autres créatrices, le fait de la voir un peu l'effet Instagram si vous voulez, j'ai fini par me dire pourquoi ne pas tout simplement essayer, pourquoi ne pas acheter une marinière. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien l'effet que ça donne puisque ça ramène un peu de couleur et un peu de motif dans ma garde-robe à la fin de la journée. Donc l'idée ici, c'est de rester réceptif, de ne pas être complètement fermé par rapport à essayer de nouvelles matières, essayer une petite tendance qui passe par là et qui vous plaît. D'ailleurs, puisqu'on parle de tendance, ça m'amène à introduire la prochaine erreur de style à ne plus faire, qui est tout simplement avoir un dressing trop tendance, avoir un dressing complètement dans la tendance. L'idée avec les tendances justement, c'est que c'est une tendance, ça ne va pas durer, c'est là pour un moment, surtout c'est là pour une saison. Donc si vous mettez toute votre énergie à acheter la pièce tendance, à acheter toutes les pièces tendance et à être vraiment dans l'air du temps, il y a des chances que dans quelques mois il faille recommencer à zéro et que dans quelques mois pour une autre saison il faille à nouveau recommencer à zéro. Prenons l'exemple de la saison en cours par exemple. On a vu la chemise, les rayures, les motifs rayés en tout cas un peu de partout. On l'a vu sur toutes les formes possibles et c'est clair que c'est dans la tendance de la saison. Donc, vous pouvez essayer une pièce, voire deux, si vous aimez être dans l'air du temps. Vous pouvez introduire une ou deux pièces qui soient vraiment en droite ligne de votre style. Mais de là à acheter toutes vos pièces de la saison en rayures, j'ai envie de dire que ce sera un peu abusé parce que bientôt,
ce sera une autre saison et il y aura une autre tendance. Donc, c'est très important de ne pas avoir un dressing trop tendance, de ne pas avoir un dressing constitué uniquement de tendances. C'est d'ailleurs pour cela que nous parlons des basiques de la garde-robe qui vont constituer un point de départ. Après, on pourra injecter les tendances au gré de nos envies, au gré de nos goûts vestimentaires. La prochaine erreur de style, c'est pour ceux d'entre vous qui aimez porter les couleurs. Vous aimez bien les couleurs, vous aimez porter des couleurs très vives. Cependant, vous ne vous intéressez pas à l'art des couleurs, à comment agencer les couleurs, à quelle couleur va mieux avec telle autre couleur. C'est une erreur de style. Alors, ici, il est question pour vous de vous intéresser clairement à quelle couleur va avec quelle couleur. Parmi les couleurs que je préfère, comment est-ce qu'elles s'agencent le mieux afin d'être le plus flatteur possible. Par exemple, je ne savais pas que l'orange et le rose allaient si bien ensemble jusqu'à ce que je le vois vraiment dans les look color block. Donc, si vous aussi, vous aimez les couleurs, il est question pour vous de vous y intéresser clairement, d'apprendre clairement l'art des couleurs, comment elles s'agencent, quelle couleur va avec quelle couleur, les tons, les sous-tons. Tout simplement parce que quand vous aimez des couleurs et que vous ne savez pas les agencer, c'est vraiment beaucoup trop visuellement, c'est beaucoup trop déjà pour vous parce qu'au final, ça ne flatte pas du tout votre silhouette. Et en plus de cela, au quotidien, ce n'est pas forcément la meilleure vue pour les gens qui vous entourent. Donc, il est important de faire un effort pour vraiment maîtriser l'art des couleurs quand on aime les couleurs. La prochaine erreur de style, c'est un peu similaire à la précédente, mais tout simplement sur une autre question, à savoir ne pas maîtriser l'art des matières. Ici, j'interpelle surtout celles d'entre vous qui aimez porter les matières un peu délicates comme la soie, le cachemire. Cependant, vous ne savez pas du tout quelles sont les instructions de lavage pour ce genre de pièces. C'est très important de savoir, surtout pour ce qui est de la soie par exemple, comment elle se lave. C'est aussi important de savoir quelle matière constitue votre vêtement, non seulement pour la qualité, pour être sûr que vous n'achetez pas n'importe quoi, mais aussi parce que vous voulez éviter de vous retrouver comme moi à la fin de la journée avec une allergie tout simplement due à une pièce que vous avez portée et une matière que votre peau n'accepte tout simplement pas. Donc c'est important de maîtriser les matières non seulement pour savoir quelle matière est adaptée à quelle saison, quel environnement, mais également pour savoir comment entretenir chacune d'entre elles. Parce que sinon, au final, vous achetez de belles pièces, mais vous les ruinez tout simplement parce que vous ne savez pas en prendre soin. La prochaine erreur de style, c'est tout simplement les jeans destroy, les jeans ripped, les jeans ce que vous voulez, les jeans, j'ai envie de dire, déchirés. Écoutez, à un moment donné, ça ne le fait plus. À un moment donné, ce n'est plus le moment de porter des jeans super déchirés à l'avant, du haut jusqu'en bas, qui finalement attire toute l'attention, ça vole toute l'attention, on ne voit plus que ça. Et quand bien même quand on a 15 ans et 15-20 ans, c'est très mignon, c'est très tendance. J'ai envie de dire qu'une fois passé 25 ans, il y a certaines pièces qu'on ne doit plus porter. Et le jean vraiment destroy, vraiment déchiré de partout à l'avant, c'est l'une de ces pièces-là. Et à l'arrière même pour le coup. Donc c'est une véritable erreur de style. De toutes les façons, si vous avez un certain âge, je trouve, ce n'est plus approprié pour vous. Je pense, au-delà de 30 ans, ce n'est plus le lieu de porter ce genre de pièces. Mais bien sûr, ce n'est pas prescriptif. Vous allez me dire, chacun porte ce qu'il veut. Je vous dis juste que c'est un jean qui est assez délicat à porter, surtout quand vous avez déjà passé un certain âge, vous avez atteint une certaine maturité. Ce n'est plus aussi flatteur, ce n'est plus aussi tendance que ça avait l'air quand on avait 15-20 ans. La prochaine erreur de style n'a pas forcément à voir avec nos vêtements, c'est tout simplement les ongles non manucurés. C'est d'ailleurs valable pour les manucures et les pédicures. C'est une erreur de style que je fais souvent. C'est une erreur de style assez commune, pourtant assez facile à éviter. Si vous voulez ne pas vous retrouver dans cette situation-là, faites tout simplement les French manicures. C'est vrai que je n'en porte pas aujourd'hui, mais vous le savez, je porte cette manucure-là tout le temps. Et la raison est simple, c'est que c'est une manucure qui, elle vieillit très bien. Elle vieillit très bien puisque c'est assez proche de l'état naturel de vos ongles. Donc, je vous suggère d'opter pour des manucures
naturelle, toute simple, tout simplement parce qu'une fois qu'elle commence à péricliter, ça ne se verra pas forcément. Si vous préférez les couleurs, vous voulez bien essayer, vous voulez bien faire des poses d'ongles, mais il faudra les renouveler en temps opportun. Sinon, franchement, avoir une manucure les 10 doigts avec 2 doigts qui manquent, tout simplement parce que votre pose d'ongles commence à tomber, ce n'est pas très flatteur. Donc c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter. Comme je le disais tantôt, le mieux c'est de faire les ongles le plus naturel possible, mais si vous préférez les poses d'ongles, de les renouveler assez souvent, de les renouveler en temps opportun et aussi de choisir une technicienne suffisamment bonne pour ne pas vous faire des manucures qui ne durent que 2 jours et commencent à tomber. Une autre erreur de style qui est importante d'aborder ici, c'est tout simplement le bien-être, ne pas prendre soin de sa santé de manière générale. Il s'agit ici de la santé physique, de la santé mentale, du maintien de sa santé. Ça peut être par exemple des gestes tout simples comme boire de l'eau le matin. Ça peut être quelque chose de plus exigeant comme aller à la salle de sport. D'ailleurs, une note particulière pour moi-même. Ça peut être aussi une manucure, une pédicure, un soin du visage, une certaine routine que vous vous imposez qui globalement s'inscrit dans votre bien-être, dans votre santé, tant sur le plan physique que mental, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc votre santé, votre bien-être, tout ça est très important. Et quand bien même vous êtes la plus sapée, si vous n'allez pas très bien, si vous avez une peau vieillissante, fatiguée, qui n'a pas subi de gommage récemment, ça se verra tout simplement. Donc oui, c'est important de prendre soin de soi, d'accorder une importance vraiment capitale à son bien-être, car au final, c'est tout ça qui fait le style, c'est tout ça qui fait l'élégance. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît, car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.